L'accompagnement et le soutien aux personnes âgées doit permettre à chacune d'entre elles de pouvoir poursuivre sa vie dans les meilleures conditions possibles. Et ceci, quel que soit son état de santé, ses ressources, mais surtout dans le respect de chacun, dans le respect de ses choix. Plusieurs actions innovantes ont été mises en place au sein de notre département, que ce soit en EHPAD, des projets visant à améliorer la nutrition, la mémoire, les activités physiques, ou chez des particuliers, des actions visant à améliorer leur habitat. C'est le cas de monsieur et madame Skivinski, qui résident à Vannes-les-Dames et qui ont bénéficié de ce dispositif pour leur habitation. Alors avec l'opération du Comal-Solia, j'ai fait faire changer la chaudière qui était très ancienne. Ensuite, j'ai fait faire donc la salle de bain. Là, actuellement, on est en cours de changer toute la façade extérieure. Je crois que vous bénéficiez aussi d'une aide, d'une allocation. Alors avec l'APA, oui, depuis l'année dernière, parce que mon mari a fait un AVC en 2011, et donc on a le droit à 4 toilettes pour mon mari par semaine, et moi 2 heures de ménage pour me soulager, ce qui est très important pour nous. Et si on regarde l'ordre de grandeur de l'ensemble de ces travaux, ça représente une enveloppe financière de quel ordre ? Je dirais environ 30 000 euros. Et alors vous avez été aidé à quelle hauteur ? Je dirais autour des 50%. Et grâce à ça, appréciable. M. Skivinski est plus à l'aise. Il peut rester à la maison déjà, tout simplement, voilà. Ouais, ce qui est déjà important. Choisir son parcours de vie, quels que soient ses besoins et ses capacités, est une des priorités dans l'accompagnement du handicap. La MDPH est le pilier central dans cet accompagnement, que ce soit en termes d'information, en termes d'accessibilité, accessibilité au sport, à la culture, à l'habitat, et accessibilité à l'emploi et à l'insertion, notamment dans le cadre des emplois protégés. Nous sommes ici à Pargny-sur-Saulx chez Madame Vasson, qui est accompagnée de ses 2 fils, Michel et Noël, qui travaillent dans un ESAT. J'en ai un qui ça fait 23 ans qui travaille à l'ESAT à Bassincourt, et le grand, lui, il a été pas reconnu travailleur handicapé, il pouvait travailler. Alors je me suis renseignée et ils m'ont dit que je pouvais le rentrer à l'ESAT quand même, parce que tout le monde disait qu'il était très long. Il est avec son frère sur l'ESAT, en emploi protégé. L'ESAT de Bassincourt travaille notamment tout ce qui est horticulture ou tout ce qui est maraîchage. Ils s'en vont tous les 2 le matin. Ils sont autonomes, vous m'avez dit ? Oui, autonomes, alors surtout le grand. Oui. Parce que Michel, le dernier, il faut qu'on soit toujours un peu derrière. D'accord. Et votre grand-fils, par contre, conduit ? Il conduit, il sait l'heure, il sait écrire, il sait un peu lire. Tous les 2 bénéficient d'une allocation ? Ils ont la hache, une partie, parce que comme ils travaillent, alors ils ont un petit salaire. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ordre de grandeur de la hache ? Ça fait 700 € avec pas la prime d'emploi, comment que c'est la prime d'activité. La prime d'activité, oui. Et plus c'est 600 € de l'ESAT. De salaire. De salaire, de travail. Voilà. Oui, ça leur fait quand même 1300 € à peu près par mois pour chacun. Oui, chacun. Alors les relations avec la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, ça se passe bien pour le moment, c'est très bien là, parce que j'arrive à m'en sortir. Donc plutôt positif l'action du département. Oui, moi jusqu'à là, j'ai pas eu de problème.